mes chers étudiants, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va étudier la phrase complexe. Mais qu'est-ce qu'une phrase complexe? La phrase complexe porte bien son nom, puisqu'elle comprend deux ou plusieurs propositions qui auront chacune un verbe conjugué, tandis que la phrase simple a un seul verbe conjugué. Prenons l'exemple suivant. Céline cuisine pour ses invités. Où est le verbe? Très bien, cuisiner. Alors, c'est un seul verbe, donc une seule proposition. C'est alors une phrase simple. Tandis que la deuxième phrase, le deuxième exemple, Céline a oublié d'acheter du lait quand elle a fait les courses. On a deux verbes, a oublié et a fait. Donc, deux verbes, c'est donc deux propositions, deux idées différentes. C'est donc une phrase complexe. En général, on distingue trois manières de relier les propositions en une phrase complexe. La juxtaposition, et elle consiste à placer des propositions l'une à la suite de l'autre par le truchement d'un signe de ponctuation. Par exemple, par une virgule, un point-virgule ou deux points. Regardons cette citation tirée de l'Avare de Molière. Je me meurs, virgule, je suis mort, virgule, je suis enterré. Pierre joue au football, Jean joue au basket. Notez qu'il n'y a pas de mot de liaison entre les propositions. Cette manière d'enchaînement reste à l'écrit d'un usage assez limité. On ne l'emploie pas à l'oral, bien sûr. La coordination. La coordination a lieu quand les propositions sont liées à l'aide d'une conjonction de coordination dont les plus célèbres sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Mais il y a d'autres conjonctions très répandues telles que alors, par conséquent, en effet, c'est pourquoi, d'ailleurs, puis, ensuite, par contre, pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, ainsi de suite. Ces conjonctions servent à unir deux éléments dans la phrase, mais en l'occurrence, elles servent à unir deux propositions. Elles rendent bien sûr le texte plus compréhensible et plus agréable à lire. Considérons l'exemple suivant. Céline va vite acheter du lait et elle termine le dessert à temps. Alors, ici, on a deux verbes, va acheter et termine. Nous pourrions remplacer la conjonction et par un point sans changer le sens de la phrase. Parce que les deux propositions reliées par cette conjonction sont égales. Donc, il n'y a pas de dépendance d'une proposition de l'autre. Les deux propositions sont autonomes l'une de l'autre. On peut ainsi, comme nous venons de le voir, transformer l'une seule phrase en deux phrases autonomes indépendantes. En fait, les phrases ressemblent beaucoup à un train. Une proposition indépendante est comme une locomotive. Une locomotive, c'est la voiture qui est à la tête d'un train et qui peut fonctionner toute seule. Par exemple, ici, nous avons la locomotive. Céline va acheter du lait. Puis, on peut accrocher à cette première locomotive une deuxième locomotive. Elle termine le dessert à temps. Les deux pourraient être reliés par une virgule. On dira alors que ce sont juxtaposés, ou bien par et ou par d'autres conjonctions de coordination. Elles sont donc coordonnées, mais elles peuvent fonctionner seules. Passons maintenant à la troisième manière d'enchaîner les propositions, à savoir la subordination. La proposition subordonnée dépend toujours d'une autre proposition, à savoir la principale. On ne peut pas l'employer seule, puisqu'elle est soumise à la première. Alors que la proposition principale, elle ne dépend pas d'autres propositions. Elle remplit la fonction de principale.
sens de toute la phrase. Prenons cet exemple. J'aimerais que tu me comprennes. Si on essaye de transformer les deux propositions en deux phrases, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire j'aimerais, point, tu me comprennes ou j'aimerais, point, que tu me comprennes. Non, ça ne fonctionne pas. Pour reprendre la métaphore du train, pour chaque proposition subordonnée, on a une locomotive, c'est-à-dire une proposition qui dirige, qui est en fait la principale. Ici, j'aimerais. Puis, on a non pas une autre locomotive, mais plutôt un wagon que ne peut pas avancer sans une locomotive. Tu me comprends? Pour pouvoir tirer le wagon, on a besoin d'un subordonnant qui relie les deux propositions. Ici, c'est le que. Alors, c'est j'aimerais que tu me comprennes. En fait, on a trois genres de propositions subordonnées. La première, c'est la proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée complétive, elle complète en fait un verbe. Prenons l'exemple suivant. Les invités pensent que le gâteau de Céline est délicieux. Alors, les invités pensent quoi? Que le gâteau de Céline est délicieux. Alors ici, la subordonnée complétive est placée après le verbe penser et complète le sens du verbe penser. De même, je crois que la voiture jaune va gagner la course. Je crois quoi? Que la voiture jaune va gagner la course. Alors ici, la proposition subordonnée complète le sens du verbe croire. On a également des propositions subordonnées qui complètent un nom, comme dans la proposition subordonnée relative. La pièce que vous devez lire est une œuvre de Victor Hugo. Ici, la proposition subordonnée relative complète le sens de son antécédent, c'est-à-dire le mot placé avant le pronom relatif, la pièce. Quelle pièce précisément? C'est que vous devez lire. Ici, la principale, c'est la pièce est une œuvre de Victor Hugo et y inclut une proposition subordonnée que vous devez lire qui est une proposition subordonnée relative qui explique un mot qui est son antécédent. Idem, il possède une villa qu'il a héritée de son père. Cette villa-là est caractérisée par le fait d'être héritée de son père. L'auteur dont tu m'as parlé est célèbre. Alors, ici, la proposition subordonnée dont tu m'as parlé explique son antécédent qui est l'auteur. C'est la proposition subordonnée relative. Passons maintenant à la proposition subordonnée circonstancielle. Elle comprend celle du temps et elle est introduite par des subordonnants comme quand, lorsque, à l'instant que, avant que, à chaque fois que, etc. Exemple. Les voitures démarrent quand le feu passe au vert. Ici, le subordonnant est la conjonction quand. Je mets un imperméable à chaque fois qu'il pleut. À chaque fois que, c'est la conjonction de subordination de temps. On a aussi une autre forme de proposition subordonnée circonstancielle qui est la cause. Et ces conjonctions, comme vous le savez bien, parce que, vu que, du fait que, puisque, ainsi de suite. Prenons l'exemple suivant. Les feuilles tombent parce que l'automne arrive. La raison pour laquelle les feuilles tombent, c'est que l'automne arrive. Quant à la proposition subordonnée de conséquence, elle est introduite par si bien que, de sorte que, ou bien on peut mettre de telle sorte que, sans que, à tel point que, ou à point que, comme vous voulez. Par exemple, l'automne arrive, de sorte que les feuilles tombent. Il a tellement mal aux dents qu'il aurait vu son dentiste. Et on va voir dans la leçon suivante comment on conjugue les verbes qui suivent les conjonctions de subordination. Pour exprimer le but, on emploie des conjonctions de subordination comme pour que, de crainte que, afin que,
etc., etc. Prenons l'exemple suivant. Je travaille afin que mes résultats s'améliorent. Alors, quel est le but de mon travail? C'est que mes résultats s'améliorent et que je progresse. Quant à la condition, elle est reliée à la principale par le biais des conjonctions de subordination telles que si, et on a pris une leçon où on a expliqué en détail la règle de si. L'autre conjonction qui exprime la condition, on a au cas où, à condition que, à moins que. Par exemple, si j'avais de l'argent, j'aiderais les démunis. On a dit dans la leçon précédente que c'est pas une réalité, c'est plutôt un souhait. Donc, on emploie le conditionnel présent dans la principale et l'imparfait de l'indicatif dans la subordonnée hypothétique. Le deuxième exemple, elle jouera dehors à moins qu'elle ne soit pas malade. Et on va voir à la prochaine la raison pour laquelle on a employé dans ce cas-là le subjonctif. Quant à la proposition subordonnée de l'opposition, elle est introduite par même si, quoique, bien que, alors que, etc., etc. Exemple, bien qu'il soit intelligent, il a échoué à ce concours. On a deux propositions contradictoires ici. Normalement, quand quelqu'un est intelligent, il doit réussir à un concours. Tandis qu'ici, bien qu'il soit intelligent, et on va savoir dans la leçon prochaine, comme on vient de le dire, pourquoi on a employé ici le subjonctif. Bien qu'il soit intelligent, il a échoué à ce concours. Et merci de votre attention.